Merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée. Je m'appelle Cassandra. C'est moi qui s'occupe du marketing pour notre agence. Puis c'est moi qui va prendre le lead sur la présentation aujourd'hui à l'aide de mes collègues que je vais présenter dans un instant. Donc, je voulais commencer avec l'agenda. Parfait. Donc, la mise en contexte, dans le fond, le sujet, vous savez tous que le webinaire n'est pas sur l'importance d'avoir des backups de Microsoft 360, mais 365, mais on va parler un peu de la twist par rapport à ça. Les risques reliés au fait de ne pas avoir de backup. Quelques statistiques pour supporter notre présentation. C'est quoi l'archivage versus la sauvegarde de vos données? Et puis, l'impact sur votre organisation, la solution suivie d'une période de questions s'il y en a. Donc, mes collègues, dans le fond, je vous présente Mohamed, c'est le directeur des services informatiques. Ça fait plus que 6 ans qu'il est dans le métier créatif. C'est vraiment un leader exceptionnel. Et si jamais après le webinaire, vous avez besoin d'une rencontre exploratoire pour parler du sujet, ça risque fort probablement d'être avec Mohamed. Sinon, j'ai moi, directrice marketing, Cassandra. D'ailleurs, c'est mon premier webinaire aujourd'hui. Et puis, j'ai Milos, gestionnaire de compte canal. Dans le fond, lui, ça fait beaucoup de webinaires qu'il fait, il est habitué. Et puis, lui, il va m'aider à compléter un peu la présentation là, à certains points, surtout parler de la solution à la fin là, pour tout ce qui est côté technique. Donc, j'ai 2 écrans, là. Je regarde aussi mon gros écran sur le côté. Donc, si vous participez à ce webinaire-là, c'est probablement parce que vous avez Microsoft 365, puis vous ne seriez pas les seuls. Là, il y a plus que 280 millions d'usagers mensuels qui se joignent à vous. Mais il y a quelque chose, une préconception dans le fond, c'est que qui est largement répandu, c'est que Microsoft 365 s'occupe aussi de vos backups et de la sécurité de vos données, et c'est faux. Donc, j'ai mis à l'écran, ça c'est juste comme un segment de leur contrat de service qui vous recommande fortement de faire affaire avec un fournisseur externe pour tout ce qui est sauvegarde régulière de vos données. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Microsoft 365, vous avez vos courriels, vous avez vos dossiers qui sont sur votre OneDrive, vous avez vos conversations Teams, vous avez les fichiers qui sont sur votre SharePoint, tous vos fichiers en fait. Et puis, c'est beaucoup de documents qui sont importants à conserver. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'impression que Merci. Il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'impression que s'il y a une interruption de service et puis que vous perdez vos données, bien, en un clic, Microsoft va pouvoir récupérer puis restaurer toute l'information, puis c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Puis c'est de vous communiquer c'est quoi les risques reliés à la plateforme. Donc, Milo, je pense que tu voulais... Oui, je vais ajouter quelque chose ici. Merci, Cass. Belle introduction. Bienvenue à tout le monde sur le webinaire. On en fait beaucoup ces temps-ci de webinaires, simplement pour sensibiliser les gens à les limites des gros fournisseurs comme Microsoft, etc., puis aux gens d'avoir une meilleure hygiène en termes de cybersécurité. Pour les gens qui ne sont pas au courant, maintenant, il y a une loi au Québec qui s'appelle... aide-moi un peu, Mohamed, de la loi 25. La loi 25, oui. La loi 25, j'avais un blanc de mémoire. En fait, la loi 25, elle oblige toute PME, tout organisme au Québec à être en conformité à cette loi-là. Donc, désigner quelqu'un qui va s'occuper des renseignements personnels, avoir une hygiène de cybersécurité, avoir des sauvegardes, etc. Donc, cette première itération de la loi, elle est en vigueur, mais elle va être appliquée plus à partir d'octobre. Puis ça, c'est un sujet qui va être très important dans la loi, c'est de protéger les données dans les clouds publics comme celui de Microsoft, AWS, Azure, etc., par une solution qui est tierce partie et qui est surtout hors site. Moi, je parle à plusieurs fournisseurs de TI, je parle à des centaines de PME à tous les mois, puis une affaire qui revient. Puis c'est vraiment le but de ce webinaire-là. Ce que vous voyez à l'écran, c'est que les gens ont la fausse conception que, comme Cass a dit, on est chez Microsoft, ils ont toutes nos données. C'est faux. Ils ont vos données de production, mais si jamais vous faites attaquer par un rançongiciel ou si jamais il y a quelqu'un qui efface des données d'un point de vue user ou peu importe, Microsoft n'a pas de sauvegarde en tant que telle de vos données. Donc, si vous faites crypter, vous n'avez pas de solution de tierce partie comme celle-là que je vais vous montrer aujourd'hui. Il n'y a personne qui peut vous aider. Malheureusement,
dans 85% de toutes les tenants Microsoft dans le monde, on estime qu'il y en a à peu près 1,1 million d'organisations qui sont sur Microsoft. Cass a dit le nombre d'utilisateurs qui est beaucoup plus gros, naturellement. Il y a 85% qui n'ont pas aucun backup tierce partie. Puis c'est très, très important d'avoir une solution comme ça parce que si jamais vous avez une attaque ou peu importe quelle perte de données il s'agit, Microsoft se dissocie de cette responsabilité-là. J'ai mis dans le chat les guides qui parlent, surtout le premier lien qui parle des limites de Microsoft et le deuxième lien qui vous dit quoi faire si vous faites attaquer par un rançongiciel dans Microsoft 365. La réponse, c'est Microsoft n'a pas de système natif. Donc, si vous avez une chose à retenir de ce webinaire-là, c'est que si vous êtes sur Microsoft, vérifiez si vous avez des backups, des sauvegardes tierces parties dans un centre de données qui n'est pas celui de Microsoft. Puis si vous n'avez pas, à ce moment-là, il est possible de communiquer avec vous. Puis, une des bonnes façons, nous autres, qu'on calcule ça, j'aimerais ça que les gens qui pensent qu'ils n'ont rien au niveau du backup, si vous pouvez dans le chat nous mettre un petit zéro. On veut juste estimer à peu près sur le nombre de participants qu'on a, le pourcentage qui ont zéro backup. Donc, si vous pourriez taper un petit zéro dans le chat, ça va nous aider à voir à quelle audience on parle. Tu peux continuer, Cassandra. Merci. Je passe à la prochaine. Fait on voulait parler des risques. Fait que dans quel contexte que vous n'êtes pas protégé? Bien, généralement, il y a deux situations où vous pouvez perdre vos données. Donc, c'est soit par erreur humaine ou par cyberattaque. Donc, erreur humaine, ça peut être une suppression accidentelle de fichiers, ça peut être un dysfonctionnement d'un système. Donc, vous pouvez perdre vos données, vous pouvez travailler en double, vous pouvez faire avoir des pertes financières. On va rentrer tantôt dans les risques là, par rapport à ça, mais je trouvais ça important de le souligner maintenant. Et puis, pour qu'est-ce qui est des cyberattaques, vous pouvez prendre toutes les précautions du monde pour éviter les cyberattaques. Vous pouvez quand même être une victime. Là. On le sait, là, on l'entend dans les nouvelles, on a le gouvernement québécois, on a Hydro-Québec, on a récemment les librairies Indigo, le Collège Montmorency, bref, la liste est longue, puis c'est du monde qui ont injecté là, des mille et des mille, voire des millions là, dans leur département informatique, ils se sont quand même fait prendre. Donc, ça peut arriver à n'importe qui, mais c'est pas une question de est-ce que ça peut vous arriver, c'est plus une question de comment est-ce qu'on gère si ça vous arrive. D'être sûr que vous êtes que vous êtes sécure par rapport à ça. Puis, les pirates, ils deviennent de plus en plus sophistiqués, sont super opportunistes. Milo, je ne sais pas si tu l'as mis déjà dans le chat, là, mais la vidéo de Dato, en fait, vous pouvez écouter ça par après. C'est une vidéo de comme 8 minutes, je ne me trompe pas, c'est en anglais, mais c'est vraiment, ça vous explique là, super clairement. Là, il y a deux écrans, puis c'est un écran qui attaque, dans le fond, puis c'est des comptes Microsoft. Là, fait que vous pouvez voir exactement comment est-ce qu'il peut s'infiltrer dans votre compte Microsoft. Puis l'autre écran, ben, elle se fait prendre. Puis en 2 temps, 3 mouvements, là, c'est fait. Là. Donc, on va regarder quelques statistiques à l'écran pour supporter la présentation. Fait que, comme je l'ai déjà dit, 280 millions d'utilisateurs mensuels. Là-dessus, 68% des utilisateurs mentionnent pas avoir de sauvegarde avec un fournisseur tiers. Fait que là, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez mettre le 0 là, justement dans le chat là, si vous n'avez pas un fournisseur au meilleur de vos connaissances là, pour votre entreprise. Puis là, j'ai dit que les pirates, ils sont super sophistiqués. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner une couple d'exemples. Donc, premièrement, ils vont attaquer les vendredis soirs parce qu'ils savent que pour les 2 prochains jours, il n'y a personne au bureau qui va pouvoir voir les dommages qui se passent. Ils vont se faire passer pour vos collègues ou pour votre patron, puis vous envoyer un courriel qui est pratiquement similaire au leur, puis vous demandez de remplir tel document ou peu importe. Vous êtes dans le jus, vous répondez, puis vous vous faites prendre instantanément. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est arrivé à notre entreprise, pas à nous, là, mais c'est un de mes clients, ça m'est arrivé. Nous, on a beaucoup de prévention, fait que tout de suite, j'ai tout de suite vu. Puis si on se fait attaquer, on a des mesures contre ça. Mais c'était un client justement qui m'a envoyé, moi, une facture. Ben, en fait, il a dit voici ton paiement pour tel produit. C'était pas en TI, là, by the way. Puis moi, j'ai tout de suite appelé le client, j'ai demandé si c'était fait de pirater. Puis justement, oui, mais comme si moi, je devais recevoir des factures, j'aurais pu me faire prendre aussi. C'est tellement, tellement facile. Ils sont rendus super sophistiqués. Fait qu'il faut faire attention par rapport à ça.
Vous pouvez recevoir des messages textes, dans le fond, pendant le temps des fêtes, qui vous dit par FedEx ou par DHL, qui vous dit de payer des frais de douane parce que vous avez un colis qui s'en vient, puis c'est vrai, vous avez un colis qui arrive, fait que vous faites prendre là-dessus. Et des fois, c'est par l'interne. Donc, des employés qui sont mécontents, qui sont vraiment familiers, puis sont bons avec ça, avant de partir, ils lancent une bombe là, fictive. Ça aussi, ça peut être vraiment destructeur. Donc, puis Microsoft fait partie du palmarès des 10 entreprises les plus imitées. Donc, c'est pas surprenant là, qu'il y a plus que la moitié des entreprises, donc 45% des PME, ont été victimes d'une cyberattaque, qu'elle soit grosse ou petite, là, en 2022. Donc, à la prochaine. Je voulais qu'on parle un petit peu de la différence entre l'archivage et la sauvegarde de données, parce que si vous lisez les termes et conditions de Microsoft, vous allez voir qu'ils parlent qu'ils ont des options d'archivage. Mais pour quelqu'un qui s'y connaît un peu moins bien, l'archivage peut sembler comme si c'était une méthode vraiment de sauvegarde de vos données. Et puis, c'est pas nécessairement le cas. Dans le fond, intuitivement, on pense que c'est ça, mais c'est pas nécessairement le cas. Puis, je voulais donner un exemple simple. Donc, premièrement, l'archivage, c'est fait pour la conformité puis pour libérer de l'espace. Donc, qui en a besoin? Généralement, c'est des avocats, des notaires, des assureurs, du monde qui ont besoin de stocker des documents pendant X nombre d'années en cas qu'il y a un audit de sécurité. Donc, imaginez-vous que vous avez un classeur papier derrière vous, tous vos documents sont là, vous avez quelqu'un qui demande un document qui a 5 ans, vous ouvrez le fichier, vous l'avez, tout est beau. Mais là que votre immeuble, il passe au feu, vous n'avez plus l'immeuble, vous n'avez plus vos dossiers papier, puis là, ça peut être problématique. Dans le fond, ça peut même causer jusqu'à la faillite. Puis, petite parenthèse, 60% des PME qui se font faire une cyberattaque font faillite dans les prochains 6 mois. Donc, il y a vraiment des très, très gros impacts. Maintenant, pour qu'est-ce qui est de la sauvegarde des données, même scénario, mais on clique des doigts, puis la bâtisse n'est plus en feu, les fichiers papier sont là, tout est beau. C'est vraiment comme si on reculait dans le temps. Puis, c'est vraiment ça la différence. Avec la sauvegarde, c'est pas juste qu'on sauvegarde vos fichiers comme l'archivage. Oui, on sauvegarde les fichiers, donc photos, vidéos, courriels, bases de données, mais c'est aussi qu'on sauve les logiciels et puis les applications. Donc, puis les deux options sont payantes, puis sont très, très similaires en prix. Donc, vaut mieux juste y aller avec l'option qui vous donne la paix d'esprit. Je peux peut-être ajouter quelque chose là-dessus, Oui, Cass. vas-y. En fait, très bon point sur l'archivage et le backup. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous avez de l'archivage, la façon que c'est structuré au niveau de Microsoft, c'est très, très facile à comprendre. Votre boîte d'archives, c'est juste une autre boîte courriel qui est attachée à votre boîte courriel régulière, right? Fait que vos données sont dans le même centre de données que votre boîte primaire. Il n'y a aucune différence au niveau de l'emplacement des données. Ils ne sont pas dans un centre de données autre. Fait au niveau de l'archivage, tu l'as très bien expliqué. C'est pour que les gens puissent libérer de l'espace, consulter si vous faites auditer, par exemple, pour ISO 9002, 9003, etc. Il se peut qu'ils vous demandent une copie de vos archives. Right? Puis la grosse distinction, c'est que un backup, c'est dans d'autres centres de données. Donc, si jamais vous faites attaquer, on peut ramener les données, ce qui est absolument pas le cas si les gens ont de l'archivage classique dans Microsoft 365. C'est une notion très, très assez facile à comprendre, mais en même temps assez subtile. Je parle à beaucoup de gens qui me disent, ben là, moi, j'ai de l'archivage, c'est correct. Mais l'affaire, c'est que si on vous crypte à travers une cyberattaque ou peu importe, ou un utilisateur qui est malicieux sur le réseau, l'archivage n'est aucune protection. Ouais. C'était ma petite parenthèse. Moi, ça m'a pris longtemps avant de comprendre. Pour vrai, c'est la différence, c'est subtil, mais une fois que tu comprends, tu comprends. Puis là, j'ai les impacts sur votre organisation. Fait que d'habitude, il y a 4 gros impacts. Premièrement, les opérations sont en attente. Fait pour faire front à la cyberattaque, on met les opérations sur pause. Et puis, 40% du revenu qu'on perd à cause d'une cyberattaque, c'est généralement à cause que les opérations y ont été mises en attente. Donc, je ne sais pas de quel point que vous venez, mais pour vous donner un petit recap, il y a une entreprise à Terrebonne en 2020
Mais là, si tu peux mettre le lien de l'article, comme ça, vous pouvez le lire après, là, mais je vous fais un petit récapitulatif rapidement. Eux autres, ils vendent du béton, non du ciment, et puis ils se sont fait pirater. Les pirates ont pris le contrôle de leur système de machinerie, fait que les malaxeurs, en fait, là, qui font tourner le ciment, ils avaient complètement arrêté ça et ça l'a fait là, des 250 000 pour des réparations. Là. Donc, ça a vraiment impacté. Puis en plus, il y a eu plus d'impact par rapport à ça. Si vous lisez l'article, eux autres, il y avait une compagnie de TI, ils étaient incapables de les rejoindre. Il a fallu qu'ils embauchent un fournisseur, un consultant externe. Cette personne-là, il fallait qu'elle soit en négociation avec les pirates. Les pirates ont demandé 1,4 million en rançon. C'est pas clair dans l'article pour moi s'ils ont payé ça, mais dans le fond, c'est pas grave parce que quand ils ont reçu finalement les données, là, ils étaient tous endommagés. Fait qu'ils n'ont pas pu rouler normalement pendant 3 mois après ça. Il fallait qu'ils utilisent leurs archives papier. Donc, quand on pense à toutes les répercussions, ça a pris 2 jours avant qu'ils puissent recommencer à travailler régulièrement. Puis, de manière travailler. Et puis 3 mois par après ça pour pouvoir travailler de manière régulière. Donc, c'est sûr qu'ils ont perdu beaucoup d'argent à ce niveau-là. Le 250 000 en réparation pour leur machinerie. Si on paye le 1,4 million, ça s'ajoute. Sinon, c'est quand même très cher. Et puis, on sait que c'est sûr qu'il y a du monde qui ont fait du overtime pendant ce temps-là. Il y a eu beaucoup de stress. Donc, beaucoup d'impact. Sinon, on a aussi des implications juridiques. Donc, tout dépendant du type de données qui a été compromise, il peut y avoir des implications juridiques puis des amendes. Tout dépendant des informations qui ont fui, il peut y avoir des indemnisations aux victimes. Donc, c'est des coûts supplémentaires et pas juste des coûts, mais aussi de l'énergie supplémentaire. Il n'y a personne qui a du temps pour ça. C'est stressant puis c'est du temps. Et évidemment, la crédibilité là, diminuée. L'impact sur l'image de marque. Puis aussi, ça peut causer des problèmes là, à la banque là, si jamais vous avez besoin d'un emprunt par après. Là. Donc, plusieurs impacts. Je pense le flambeau à Mila. Ça parlait un peu de la solution. Est-ce que je te laisse partager l'écran? Oui, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer. C'est somme toute assez simple. Pendant que je partage mon écran, je vais vous parler aussi de le type d'attaque qu'on voit dans ces solutions-là. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations comme la vôtre, j'imagine, les vôtres, sur l'appel, qui utilisent Azure AD. C'est, dans le fond, c'est l'Active Directory de Microsoft. Donc, c'est ce qui permet à votre compte d'utilisateur de vous connecter, par exemple, à votre PC, à vos serveurs, etc. Donc, c'est comme ça que la plupart des organisations maintenant gèrent l'authentification utilisateur et passent par Microsoft 365. Donc, ce qui se passe, c'est que si jamais vous faites crypter sur Microsoft 365, il y a des bonnes chances qu'ils vont crypter aussi votre réseau local, donc vos PC, vos serveurs, etc. Donc, ça devient doublement important parce que Microsoft 365, ça devient une porte d'entrée incroyable. D'un autre point de vue, les attaques aussi peuvent se produire par Teams, par Microsoft Teams. Pourquoi je dis ça? C'est que depuis la COVID, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, vous pouvez ajouter des personnes à l'extérieur de votre organisation sans problème sur Teams. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille chez Datto, donc mon nom de domaine, c'est datto.com. Mais moi et Cassandra, on se parle par Teams régulièrement. Donc, c'est bon pour la collaboration, mais ça devient un vecteur d'attaque incroyable parce que maintenant, tout le monde peut vous envoyer une requête, clique sur ce lien-là, un lien malicieux et encrypte votre organisation. Et ensuite de ça, les gens qui pensaient qu'il y avait du backup avec Microsoft se retrouvent à appeler Microsoft. Microsoft leur dit « Désolé, on n'a rien ». Fait que je fais beaucoup d'éducation là-dessus. Je veux pas que vous vous retrouvez dans le 85% mondialement qui n'ont pas de backup. J'espère que je vais pouvoir vous aider à faire une décision réfléchie, une bonne décision par rapport à ça. On a une question. Nathaniel, la question c'est, je crois que ça peut être désactivé dans la console 365, la communication inter-organisation. Oui, ça peut être désactivé si vous le faites manuellement. Avant la COVID, c'est désactivé par défaut. À peu près au milieu de la COVID, ils ont activé ça pour toutes les organisations. Donc, si jamais aujourd'hui, moi, je vais m'acheter une subscription Microsoft 365 et je link à mon nom de domaine, une nouvelle organisation, c'est ouvert par défaut. Donc, bien évidemment, vous pouvez la fermer, mais c'est quelque chose que Microsoft veut encourager la collaboration. Mais
c'est une lame à double tranchant parce que ça devient aussi, comme j'ai dit, un vecteur d'attaque. Cass, peux-tu me permettre de partager mon écran? J'ai comme Ouais, pas l'option. Mais vous allez voir, la solution, c'est très simple. Pendant que Cass travaille là-dessus, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. C'est une solution, donc très simple. Vous n'avez pas d'agent installé chez vous. Vous n'avez pas de matériel physique, hardware installé chez vous. C'est simplement une solution qui se connecte de cloud à cloud, donc du Microsoft 365 à notre cloud à Datto ici. Nos 2 centres de données sont canadiens. Merci, Cass. Nos 2 centres de données sont canadiens, donc pour les gens qui se demandent si on est conforme aux lois canadiennes, etc., votre data ne sort pas du Canada. Bien évidemment, on a des centres de partout dans le monde. On a à peu près je pense aux dernières nouvelles, on avait à peu près 7 millions d'utilisateurs sur cette plateforme-là qui nous utilisent pour le backup, donc des centaines au Québec, autant dans le public que dans le privé, etc. Comme je l'ai dit, la solution, très très simple, pas d'agent installé, pas rien de compliqué à faire, vous n'avez pas besoin d'être un informaticien pour le faire. Pour les gens qui sont dans un domaine un petit peu plus sensible, il y a possibilité que vous gérez vos propres sauvegardes si vous ne faites pas affaire avec une firme TI ou si vous avez une équipe de TI à l'interne. Donc, vous vous loguez avec un admin, user mot de passe. Cet utilisateur-là n'est pas partagé avec Datto. Vous pouvez l'effacer tout de suite après le setup. Puis après ça, ben, on va commencer à prendre le backup de toute votre tenant Microsoft très facilement. C'est quelques dollars par utilisateur actif qui a une licence chez vous. Ce qui est bien avec cette solution-là, c'est qu'on ne vous charge pas pour les boîtes partagées, on ne vous charge pas pour vos SharePoint, donc on prend ça gratuitement, puis on ne vous charge pas pour les Teams. Donc, peu importe combien vous avez de données SharePoint, si, mettons, vous avez 10 utilisateurs, mais vous avez 500 terabytes dans SharePoint, ben, on va juste vous charger quelques dollars par utilisateur sans vous charger pour les SharePoint. Pour les gens qui sont un petit peu plus avancés dans leur découverte ou qui ont déjà une solution de sauvegarde, la majorité de nos compétiteurs à Datto fonctionnent au gig. Donc, ils vont prendre la taille de votre organisation, ils vont dire, OK, chez, par exemple, Datto ou chez XMA, pour prendre un exemple, vous avez 40 terabytes, ben, on va vous charger un certain prix par gig, puis après ça, on va le ramener par terabyte. Donc, c'est nos compétiteurs, c'est une solution qui fluctue beaucoup dépendant au nombre de gigs. Chez Datto, ce qui est le fun, c'est que c'est une solution qui fluctue juste par rapport au nombre d'utilisateurs actifs que vous avez, puis on vous donne toutes les autres composantes sans frais. Donc, une fois que vous êtes authentifié, vous pouvez choisir les utilisateurs que vous voulez faire le backup que faire la sauvegarde. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le monde. Il y a des solutions qui vous forcent à prendre tout le monde. Nous, absolument pas. Vous pouvez choisir les utilisateurs que vous voulez. Puis, dans le fond, dans les utilisateurs, c'est la seule partie pour laquelle on facture. Donc, toutes les boîtes partagées ici sous Mailboxes, les sites SharePoint et les équipes Teams publiques sont gratuites et illimitées. Donc, c'est un avantage certain par rapport à notre compétition. Une fois que vous êtes là-dedans, je vais vous montrer un peu de quoi que la plateforme a l'air. C'est vraiment, vraiment simple. Moi, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai vu un démo assisté par quelqu'un d'autre, puis j'ai dit ça, c'est trop facile, je peux faire mes propres démos de ça. Tu peux pas te tromper. La plateforme est extrêmement simplistique, puis elle fait tout ce que vous avez besoin. Donc, au niveau de la restauration ici, on a la partie Exchange. Cette partie-là vous permet donc de choisir n'importe quel utilisateur que vous voulez. On va choisir Chris ici. Donc, cette partie-là, ce que ça vous permet de faire, vous voyez qu'on prend des backups à tous les jours. Ce domaine-là est configuré une fois par jour, mais on peut aller jusqu'à 3 fois par jour au niveau du tenant Microsoft. Donc, une fois le midi, une fois le matin, une fois le soir. Puis, voyez-vous, on peut revenir très rapidement, par exemple, au 9 mars l'après-midi. Puis ça, c'est vraiment un screenshot, une capture d'écran de ce que votre boîte courriel avait l'air à ce moment-là. Right? Fait que vous pouvez, dans le cas, par exemple, où que Cass quitte l'organisation, moi, je la remplace, je pourrais prendre, par exemple, toutes les informations de Cass et les bouger vers moi si je voudrais.
pour l'exemple, on va dire que je m'appelle Nina, mais parce que je suis pas dans cette tenue d'organisation-là, mais ça vous permet de bouger du data, des données de utilisateur à utilisateur sans avoir besoin à faire un export de PST manuellement, faire un setup de profil Outlook, etc. On peut bouger du data de utilisateur à utilisateur. Donc, bien évidemment, on prend tous les contacts, les calendriers, les tâches. Il faut aussi chercher par terme. Si jamais, par exemple, vous cherchez un courriel de Microsoft, on peut écrire Microsoft ici et ça va vous sortir tous les courriels de Microsoft. Là, je vois déjà des gens qui se demandent, oui, Milos, mais là, tu vas faire une restauration de la boîte au complet. Tu peux-tu faire la restauration d'un dossier? Absolument. Vous n'êtes pas obligé de faire juste la boîte au complet. S'il y a un utilisateur qui vous appelle, par exemple, et qui vous dit, écoute, j'ai perdu un item, on peut juste y ramener un item dans sa boîte courriel assez facilement. Dès qu'on pèse Restore ici, on peut le ramener à Chris ici, qui est la boîte originale, puis on fait Restore, puis en une seconde, lui, ce qu'il va voir, c'est qu'il va voir un fichier qui va s'appeler Restore en dessous de son inbox, qui va contenir l'item que j'ai restauré. Donc, cet usage-là peut bien évidemment être pour des attaques de rançongiciel, etc. Vous pouvez ramener vos données, mais ça peut être aussi parce que il y a quelqu'un interdépartemental qui a besoin d'un fichier que, par exemple, Cassandra là, mais Cassandra n'est pas au bureau aujourd'hui, un projet, un dossier au complet, une communication client, etc. Donc, ça peut vous servir à des fins de continuité des affaires, mais aussi en termes d'opération pour simplifier un peu les opérations et le mouvement de données d'utilisateur à utilisateur. On vous permet aussi, à des fins pratico-pratiques, d'exporter vos données. Donc, on peut le faire en PST ou en Inbox, qui sont les deux formats natifs de Microsoft, donc qui vous permettent d'importer vos données dans un logiciel du type Outlook que vous avez probablement tous sur votre desktop, sur votre bureau. Donc, on peut exporter, on peut faire un restore des données, etc. Puis, c'est la même chose donc pour les SharePoint. Comme je vous ai dit, les boîtes partagées SharePoint et Teams sont inclus et limités et non chargés. Si par exemple, on veut faire un restore d'un site au complet, on peut. On peut prendre juste une liste ou on peut prendre juste un item dans une liste qui nous permettrait de restaurer à travers notre SharePoint. Puis le SharePoint devient très intéressant dans l'optique où ça vous permet de bouger des serveurs de fichiers dans SharePoint. Il y a beaucoup de gens qui se débarrassent de leur hardware, de leur matériel physique parce qu'ils ont accès à un SharePoint comme ça. Donc, on voit tout ça de plus en plus, les mouvements des serveurs de fichiers dans SharePoint. Donc, on viendrait prendre gratuitement, peu importe leur taille, en backup. Donc, c'est assez incroyable là, quand vous pensez à ça parce que exemple, vous avez 5 terabytes de données au niveau de votre SharePoint, ben, ça va vous permettre, bien évidemment, de faire la sauvegarde gratuite de 5 terabytes. Donc, c'est même bizarre quand je le dis. Il n'y a personne qui donne 5 terabytes de sauvegarde gratuite, mais c'est bien, bel et bien le cas. C'est que par utilisateur actif. Bien évidemment, vous pouvez donc télécharger vos restaurations, etc. Une autre chose qui est très populaire, c'est les Teams, donc les groupes Teams. Si vous avez un groupe, par exemple, pour vos RH, pour vos opérations, pour vos ventes, votre marketing dans lequel vous collaborez au niveau de Teams, ben, vous êtes capable d'aller chercher le contenu granulairement, de le ramener dans le Teams. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui l'a effacé ou il est crypté ou peu importe, vous pouvez aussi aller chercher le calendrier de ce Teams-là puis d'aller de faire une restauration de ce calendrier-là ou même de l'exporter à des fins de conformité ou s'il y a une poursuite légale, par exemple, puis votre équipe légale vous demande un export de certaines données, de certaines conversations, Teams, cette plateforme-là va vous permettre de faire ça. On a 2 plans desquels vous pouvez faire l'acquisition de cette solution-là. Le premier plan, c'est la rétention 1 an. Ça veut dire qu'on va vous garder vos données pour 1 an. Ou le deuxième plan, la rétention illimitée, ça veut dire qu'on va vous garder vos données indéfiniment. La différence entre les 2 plans, la façon que je l'explique, c'est que si jamais vous êtes sous une conformité
si vous êtes sur une conformité légale, que le gouvernement canadien, par exemple, vous demande dans votre industrie, vous devez garder les données au moins 7 ans, ben, prenez les limités. Si vous n'êtes pas sûr, prenez les limités. Si vous êtes sûr à 100% qu'un an, c'est en masse, prenez un an. Il y a juste quelques sous-différences par rapport à un an illimité. Je vais répondre à la question d'Éric qui dit les backups sont extériorisés dans le cloud de Datto. Oui. Oui, on peut certifier que ces données restent au Canada. On est certifié SOC 2 type 2, qui est la certification la plus avancée en termes de TI mondialement. On se fait auditer à chaque année par des firmes externes qui contrôlent, par exemple, l'accès à nos données, comment on accède nos données, qui rentre dans les centres de données, comment on manipule les données, qui joue avec le hardware, ces affaires-là. Puis ça va nous faire plaisir de vous fournir la certification SOC 2 après discussion avec l'équipe d'Exema. Puis littéralement, cette solution-là, là, ça prend 5 à 10 minutes, puis si vous êtes setupé, parce qu'il n'y a pas rien à installer. C'est une application qui s'installe dans votre Microsoft 365, commence à prendre les données, prendre les données en sauvegarde. Donc, vous, de votre bord, vous n'avez pas de NAS à acheter, vous n'avez pas d'espace cloud à acheter, vous n'avez pas de réplication à configurer, rien de ça. C'est vraiment, hein, comme on dit en anglais, plug and play. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire pour le setuper. Une fois que vous êtes setupé, vous pouvez dormir tranquille parce que là, si jamais il vous arrive ce qui est arrivé, ce que Kevin Mitnick démontre dans la vidéo que je vous ai envoyée, au moins, vous savez que vous avez une porte de sortie. Je ne peux pas vous dire combien d'organisations que j'ai parlé au terme de mes 16 ans de carrière dans le domaine de la cybersécurité. 1000 users, 200 utilisateurs, 400, puis j'ai même parlé à une grosse organisation publique, une des plus grosses organisations publiques québécoises à un congrès. Je pense qu'il y avait 28 000 utilisateurs, puis ils n'étaient pas au courant que Microsoft n'avait pas de backup. Donc, juste pour vous dire à quel point que c'est une conception fausse. J'imagine que c'est Eric encore ta question. Est-ce possible de chiffrer les backups? Les backups sont. On utilise un format qui s'appelle ZFS, qui est un format de fichier Linux dont il n'y a pas de ransomware encore à date qui est écrit pour ce type de fichier-là. Ça s'appelle ZFS. Si tu vas aller lire, Eric, un peu ce que ça fait. Entre autres, ça nous permet d'afficher les données très rapidement. Donc, si par exemple, je veux aller sur un Teams ici, ben, on affiche toutes ces données-là assez rapidement. Même si vous avez des millions d'items dans votre boîte courriel. Les données sont chiffrées en transit, Eric, et aussi in rest, donc une fois qu'elles arrivent dans nos centres de données. Puis on est la seule solution que moi je connaisse qui réplique tes données 2 fois dans 2 centres de données différents. Pourquoi 2 centres de données différents? C'est l'immutabilité des données. Donc, si jamais, par exemple, il arrive quelque chose à Toronto, dans notre premier centre de données, une inondation, un feu, on a toujours une deuxième copie de vos données à Calgary. Le centre de données de Calgary, donc une fois que les données se rendent là, il revoyage pas à Toronto. Donc, c'est vraiment immutable. C'est un air gap, centre de données. Donc, vraiment, la solution, c'est très, très simple. 5 minutes à faire le setup. Je peux faire le setup personnellement avec vous. Puis, ça vous permet vraiment de dormir tranquille puis de ne pas vous retrouver dans le 85% des gens qui n'ont pas de backup parce que je l'ai vécu une fois avec quand j'étais au support technique d'une organisation de 400 utilisateurs qui sont fait crypter. Puis, il n'y avait pas de backup puis ils ont perdu, je pense, 95% de leurs données. Vous pouvez imaginer, c'est quoi une journée pas de courriel? C'est très dur. Tu sais, dans le monde où on vit aujourd'hui, si on rentre demain matin, puis moi, Picasso, on n'a pas de courriel, mais c'est très difficile. On peut pas, on peut pas communiquer par fax là, à longueur de journée. Deuxième chose, c'est que ça va devenir une obligation dans la loi 25. Donc, agissez avant que la date butoir d'octobre tombe, puis là, que vous soyez dernière minute à libérer du budget. Commencez pas avec tous vos utilisateurs. Vous pouvez juste prendre vos exécutifs si vous voulez. Moi, je recommande qu'on prenne tout le monde parce que le gars qui vous attaque, lui, il fera pas de différence. Lui, il va attaquer tout le monde puis il va voir qu'est-ce qui se passe. Mais si vous voulez, pour des questions de budget, pour plein d'autres questions, ça vous permettrait de dormir tranquille.
puis de au moins avoir vos exécutifs, CEO, CTO, etc., d'avoir une sauvegarde là-dessus. Puis, j'en vois tous les jours. J'en vois tous les jours du monde qui se font. Moi, je travaille chez Dato. On est principalement une compagnie de protection des données contre le cryptage, euh, les effacements de données accidentelles. Mais soyez pas dans le bateau des entreprises qui vont courir en octobre parce que là, il va falloir se conformer, il va falloir avoir une sauvegarde. Je viens de débarquer d'un autre webinaire avec le ministère de la cybersécurité numérique, dans lequel eux autres aussi recommandent à toutes les organisations d'avoir ce type de solution-là pour les données dans le cloud public. C'est quelque chose qui est en train aussi de se mettre en branle au niveau du gouvernement pour voir comment ils vont auditer, comment ils vont appliquer rendu en octobre. Arrangez-vous pour pas qu'ils rentrent dans votre entreprise, puis que là, vous êtes là, ben, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas vraiment fait. C'est quelques dollars par utilisateur. Là. C'est vraiment, vraiment pas cher. Puis la rétention est basée sur le temps et pas sur le nombre de données que vous avez. C'est mon produit préféré ici chez Dato parce que tout le monde est sur Microsoft, personne n'a de backup, fait qu'on tombe pile dans une espèce de dead zone où que les gens sont pas trop au courant. Mais je vous le dis, je vous le répète, Microsoft n'a rien nativement. S'il vous plaît, ayez une solution parce que je veux pas que mon prochain appel, ce soit vous, puis qu'on soit dernière minute. Mettez 5 utilisateurs au pire, mais mettez quelque chose en place. On a eu pas mal de zéros quand on a demandé la question. Si jamais vous voulez m'écrire un courriel à moi directement, voir un démo en direct, qu'est-ce que ça aurait l'air pour votre organisation, etc., je vais mettre mon adresse courriel dans le chat. Et je suis très ouvert à ça. Ça me fait plaisir de conseiller les organisations. Puis, tu sais, on ne parle pas de solutions compliquées ici. Là. Vous n'allez pas dépenser 100 000 pour protéger votre organisation. Il n'y a pas de. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Puis, une autre affaire, un dernier point que je voulais faire ici. Si vous demandez combien ça coûte sur une cyberattaque à une entreprise, sachez que une entreprise qui fait 1 million par année en termes de chiffre d'affaires, si on ramène ça à la minute, vous faites à peu près 2 de la minute pour chaque million de revenus que vous avez. Fait que vous pouvez calculer vite, vite. En majorité, une cyberattaque avant que les gens se remettent au Canada, c'est 6 jours. Fait que si vous faites le nombre de minutes sur 24 heures fois 6, fois 2, qui est le nombre de par million, là, qui est le nombre de 2 par chaque million, vous pouvez voir que les coûts sont astronomiques très rapidement. Puis ça va vous permettre de dormir tranquille avec une solution simple. Fait que j'espère que je vous ai aidé. Regardez les liens que je vous ai envoyés dans le chat, les obligations de Microsoft, etc. Ça me fait plaisir. On peut en refaire 100 des webinaires comme ça parce qu'à chaque fois qu'on en fait, il y a à peu près la moitié des gens qui n'ont encore pas de backup. Puis je sais que c'est le nirvana puis c'est l'inatteignable, mais moi j'aimerais ça que toutes les organisations à qui je parle, il y en ait une solution puis qu'ils soient équipés pour la loi 25 parce que là, c'est plus en anglais, ils disent un nice to have, bien à avoir. C'est vraiment une obligation que vous allez avoir à travers la loi, puis on vous donne une solution super simple, super pas dispendieuse pour vous protéger pleinement de tout ce qui peut vous arriver dans cette plateforme-là. Puis c'est normal, tu sais, sentez-vous pas mal si jamais vous avez pas su que Microsoft avait pas de backup. Microsoft est très, très discret par rapport à ça. Là. Il ne crie pas ses toits. Et Microsoft ne vous envoie pas de courriel pour vous dire hey, comment ça va avec votre plateforme. Eux autres, leur but, c'est de vendre leur plateforme, d'acheter de nouvelles solutions pour rendre Microsoft 365 plus robuste et avoir plus de fonctionnalités. Si vous cliquez sur les petits carrés en haut, il y a tout le temps des applications qui se rajoutent, mais vous pouvez avoir 14 solutions de sécurité. Si vous perdez vos données, vous perdez vos données. C'est toujours votre première priorité. Assurez vos données. Assurez-vous que vos données dans Microsoft soient off-site ou vos données locales dans un serveur pour lesquels, soit dit en passant, on a une solution aussi. Si vous avez des serveurs, vous n'êtes pas off-site, vous êtes sur un NAS juste localement, parlez-nous. Parlez à Cassandra Mohamed, à son équipe. Eux autres vont faire des suivis par rapport au webinaire. Puis, je ne veux pas que vous soyez la prochaine victime. Encore une fois, mon nom est Milos. Je travaille chez Dato. Mon courriel est dans le chat. Ça va me faire plaisir de parler à chacun d'entre vous.
Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans la présentation aujourd'hui. Je vais aussi mettre un numéro de téléphone si jamais vous préférez communiquer au téléphone dans le chat. Puis merci à tout le monde pour avoir passé du temps avec nous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Puis on vous souhaite une bonne journée, bonne fin de semaine aussi. Merci beaucoup. Bye. Bye.